Encre et Plume, c'est tout de suite avec Cathy Devel. Encre et Plume, Encre et Plume. Vendredi 13 octobre 2023, Monsieur, Dame, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume. Monsieur Destin Oueragui est notre invité de ce soir et avec lui, nous parlons littérature, maison d'édition. Sa revue littéraire intitulée Regarde d'ici fait notre sujet de ce soir. Bonsoir Monsieur Oueragui. Bonsoir Madame Katia. Deuxième fois dans Encre et Plume, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Qui est-il? Que fait-il? Biographie de l'auteur. Destin Oueragui est un jeune auteur né à Goma le 4 mai 1993. Passionné de la plume depuis son plus jeune âge, il est poète, nouvelliste et romancier. Il est lauréat du prix Excellencia Littérature 2021, organisé par la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi. Son dernier roman, Déchaîné, a gagné le prix du jury au concours Youth 2021, qui est un prix international de littérature francophone. Il est également initiateur des éditions Andy Books. Et à présent, c'est quoi une revue littéraire, particulièrement Regarde ici, place à l'éditorial. Regarde ici, regarde ici, Destin Oueragui. La revue Regarde ici est un espace littéraire que les éditions Andy Books viennent d'aménager pour ses auteurs dans le but de leur faciliter la création, la visibilité et l'expression de leur passion aux belles lettres. Il ne s'agit pas ici seulement des auteurs édités par notre maison d'édition, bien que pour ce numéro 00, la revue a voulu mettre de la lumière sur eux, mais aussi tous les autres auteurs qui voudraient bien contribuer avec des textes pertinents. Pendant la période post-coloniale, les revues littéraires noires et afro-caribéennes ont eu un impact considérable sur la promotion de la littérature négo-africaine. Il n'est pas important de les citer ici. Ce qui importe, c'est de savoir que leur engagement a largement contribué à une appréhension différente de l'Afrique et également inspiré les nouvelles générations. Aujourd'hui, plusieurs revues se foisonnent en Afrique et dans notre pays dans le but de les pérenniser cet héritage. Regarde d'ici se veut révélatrice de la culture riche et diversifiée de la République démocratique du Congo et de l'Afrique en général. Il s'agit pour elle de mettre en lumière une réalité culturelle et sociologique nouvelle, éloignée de considérations politiques qui l'entourent. D'autre part, Regarde ici est un lieu de rencontre et de collaboration des auteurs congolais qui ont une ambition commune, celle de répandre l'image de leur pays à travers des créations artistiques et littéraires riches. Il s'agit aussi pour la revue un moyen de créer un nouvel imaginaire congolais sans distinction de race, des tribus, d'origine et de créer un lien intellectuel et moral qui permet de mieux se connaître, de s'aimer fraternellement, de se défendre plus efficacement. À travers Regarde ici, nous voulons voir l'impact que peut avoir une revue dans l'affirmation d'un peuple culturellement riche et à la recherche de son développement, en donnant la parole à ces intellectuels dans toute liberté d'esprit. Nous espérons que cette revue permettra d'amener un souffle nouveau sur des véritables réflexions en soulevant de problèmes congolais actuels. Encre et Plume avec Katia Devel sur B1FM. Voilà, maintenant que nous connaissons qui est Monsieur Destin Oueragui, qu'est-ce qu'est le Regarde ici, à présent nous nous tournons vers notre auteur. Vous êtes éditeur et auteur et au cours de cette édition, nous allons parler tour à tour de toutes vos casquettes. Dites-nous, Monsieur Oueragui, d'où vous est venue l'idée d'une revue littéraire et pourquoi? Merci Madame pour la question. En fait, la revue, la conception de cette revue vient de très loin.
Principalement, d'abord, en tant qu'éditeur, je suis en contact avec beaucoup d'auteurs, certains que j'édite et d'autres non. Et au cours de mon expérience en tant qu'éditeur, j'ai rencontré des auteurs, mais qui évoluaient en fait d'une manière isolée. Alors, l'idée est venue du fait que on voulait mettre ensemble tous les auteurs qu'on a édités, se mettre ensemble pour créer quelque chose de commun. Au début, c'était de créer une anthologie, de faire une anthologie, et pour soit une œuvre commune. Mais vite, l'idée a viré vers une revue littéraire, qui est déjà une production périodique qui pourrait se pérenniser au cours des saisons. Quel est le rôle d'une revue littéraire et à quoi sert-elle? Bon, ce que je sais, c'est que la revue littéraire, c'est une revue qui est une production périodique et dans lesquelles on récolte des articles, des textes littéraires, des divers genres, notamment du théâtre, de la prose, de la poésie, des nouvelles, des articles de réflexion autour d'un thème quelconque. En fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est que tous ces textes-là collectés doivent tourner autour d'un thème et doivent promouvoir une littérature donnée. Quand je dis donnée, c'est-à-dire une littérature d'une contrée, bien d'un pays quelconque. Donc la revue littéraire est en quelque sorte un miroir des écrivains? Oui, d'une part, c'est un miroir, non seulement des écrivains, mais de la littérature. Parce que dedans, on développe un peu quelque chose, une diversité grandiose, et dans laquelle on sait se voir, on essaie voir la littérature d'un peuple ou d'un pays. Dites-nous, quelle est la spécificité de Regard d'ici en termes d'écriture et des thématiques? Principalement, en termes d'écriture, nous sommes un peu généralistes. Nous prenons tous les genres littéraires. Et en termes de thématiques, tel que le nom l'indique, Regard d'ici, nous voulions, à travers cette revue, apporter un regard sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, notre façon de vivre, sur notre mode de vie, en fait. Et pour cette raison, nous avions commencé par ce numéro 0, qui a porté le thème de qui suis-je. On devait d'abord se connaître. Avant de connaître là où on est, on devait d'abord connaître qui l'on est. Voilà pourquoi la revue porte le titre de qui suis-je. Et peut-être au cours des prochaines parutions, il y aurait des thèmes qui tourneraient toujours autour du regard d'ici. Vous avez justement dévancé ma question. Pour ce numéro 00, vous avez mis en lumière, vous venez de le dire, la question identitaire sous toutes ses formes, d'où la question principale, qui suis-je? Le choix porté sur l'identification, le qui suis-je, c'est justifié par quoi, monsieur Eragui? Comme je le disais déjà, c'est que Regard d'ici, dans l'esprit de la revue, et veut porter un regard sur ce que nous sommes, sur là où nous sommes, sur ce que l'on devrait être, ou soit là où on devrait être. Avez-vous l'impression que nous regardons trop ailleurs qu'ici? Je ne dirais pas comme ça, mais d'une part oui, parce que aujourd'hui, notre monde, d'une manière générale, notre pays, bien notre continent, vouloir trop s'intéresser aux choses qui se passent ailleurs qu'à ses propres réalités. Aujourd'hui, on veut lire des auteurs étrangers, on veut regarder des films étrangers, on veut s'intéresser à la politique étrangère, et pire encore, on veut partir à l'étranger. Alors, comme si nous n'existons pas, comme si ici il n'y a pas de films, comme si ici il n'y a pas d'auteurs, comme si ici il n'y a pas de vie. Alors, c'est aussi une sorte d'éveil de conscience. Nous voulons éveiller la conscience de nos compatriotes, pour qu'ils portent un regard sur eux-mêmes, voir ce qui ne va pas et ce qui va chez nous, et qu'on peut améliorer ou soit aimer et promouvoir. Mais si on regarde ailleurs, c'est parce que c'est beau à voir qu'ici, vous ne pensez pas? Vraiment, je ne le pense pas. Si nous consommons ailleurs, c'est parce que notre propre production n'est pas agréable. Selon le dire
qu'on écoute souvent dans les rues. Voilà, par exemple, une légende. C'est une légende, en fait. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui croient comme ça. Seulement, nous croyons, en fait, nous sommes encore ancrés dans le colonialisme. Ce sont des pensées coloniales qui nous poussent à penser cela. Croire que le bonheur est toujours chez le voisin et que chez nous, il n'y a rien. Je vous dirais le contraire. Nous avons tout et ce sont ceux qui sont ailleurs qui devraient nous regarder. Vous venez de dire à l'instant qu'on vous lit moins que les auteurs étrangers. C'est parce que vous écrivez mal ou comment? On écrit pas mal, mais on ne se connaît pas. Comment ça, vous connaissez pas? Quand je dis nous, je parle nous, Africains de manière générale. Aujourd'hui, nous voyons des femmes, nos sœurs, nos mamans, vouloir mettre des mèches brésiliennes sur leur tête alors qu'ils ont déjà des cheveux naturels beaux et jolis. C'est péjoratif? C'est pas vraiment péjoratif parce que pourquoi aujourd'hui, bon, non seulement parlant des cheveux, parlons même des teints. On a nos sœurs, nos femmes ont des teints noirs, mais ils veulent brunir leur teint. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils pensent que être brune serait mieux qu'être noir. En fait, on ne se connaît pas, on se sous-estime. Alors, c'est tout simplement ça. Moi, je pense qu'on devrait s'aimer comme nous sommes. Dire que nous sommes mal, c'est mal, ou bien nous ne sommes pas bien, ou bien nous n'écrivons pas bien, ou bien nous ne sommes pas beaux. C'est vraiment un suicide, en fait. Mais d'où est venue cette façon de parler, de penser au fait que l'Africain n'est pas beau, l'Africaine n'est pas belle et tout ce qui est agréable vient de l'extérieur? Exactement, si je l'ai dit, ce sont des pensées coloniales. Donc, c'est du colonialisme pur. Parce que les Blancs, quand il est venu ici, il nous a montré que notre façon de vivre était mauvaise et qu'il devait nous imposer sa façon de vivre. Même sa propre religion nous l'a imposé, même sa manière de s'habiller, sa manière de manger, il nous a imposé. Et aujourd'hui, malheureusement, celui qui ne parle pas français dans la rue, il sait qu'il est bête, il est idiot. Celui qui s'habille traditionnellement africain, il n'est pas intelligent, on lui traite de tout, mais c'est lui qui parle français comme un blanc, il fignole bien, c'est lui qui s'habille en costume cravate comme un blanc. Là, c'est un homme respecté, respectable. C'est de l'absurdité. C'est vraiment de la pure absurdité. Et qu'on devrait revoir notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de nous regarder. Voilà même les sens profonds de la revue. Nous devons regarder, nous devons avoir un regard profond et juste de nous-mêmes. D'où Qui suis-je fait l'appel aux reconnaissances de qui est l'Africain en quelque sorte. Exactement. Nous devrons nous connaître. Qui suis-je? Ou soit, c'est les questions de qui suis-je englobent toutes les questions de l'existence. En commençant par qui l'on est et par qui l'on devrait être aussi. Il y a une question qui m'est venue en tête. Justement, je veux vous poser, Monsieur Destin Oueragui, qui êtes-vous? Voilà encore une question beaucoup plus philosophique. Moi, je suis Destin Oueragui. Je pourrais me définir de manière simplement comme ça. Je suis congolais, pour ne pas dire des pères et des mères. Des pères et des mères, donc je suis congolais. Pour l'instant, je suis éditeur, je suis écrivain. Et je suis un être humain comme tout le monde. C'est ça la définition de Monsieur Destin Oueragui? J'aurais bien voulu qu'on me définisse comme un être humain, tout simplement. Tout simplement. Ok, on retient. Monsieur Destin Oueragui est un être humain, tout simplement. Exactement. Alors, dites-nous, comment faire pour figurer sur le prochain numéro de Regarde ici? Alors, pour d'abord ce numéro ici, c'était le numéro 0. Nous n'avons invité que des auteurs édités par notre maison d'édition. Pourquoi donc? En fait, le but, premièrement, c'était de mettre en lumière nos auteurs et leurs livres. C'est une façon de faire la promotion de notre maison d'édition, des livres que nous avons édités, ainsi que leurs auteurs. C'était ça l'objectif caché derrière cette revue littéraire? Seulement ce numéro? Oui, ce numéro. D'accord. Alors, pour ce qui est de la prochaine publication, jusque-là, on ne sait pas encore. La maison d'édition pourra essayer de réfléchir. Mais nous pensons peut-être qu'on devrait élargir le champ et à tous les autres auteurs qui voudraient bien publier
publier leurs textes ici. Mais beaucoup plus, il y a un problème, c'est que si on ouvre totalement les champs, c'est que tout le monde voudrait publier et nous n'avons pas assez de moyens pour produire un gros volume des textes, un gros volume. Alors nous serons toujours limités. C'est pourquoi je voulais dire que même si on ouvre le champ, on aura toujours besoin de réduire, d'avoir un volume qui nage entre 70 et 100 pages. Mais quelles sont les conditions pour figurer sur le prochain numéro de Regarde ici? Bon, moi je pense que la question est c'est encore précoce et que dès que le moment viendra, on pourra publier sur nos pages officielles les conditions. Mais je crois peut-être, je ne sais pas, il y a des idées, peut-être on pourrait inviter individuellement les auteurs ou soit ouvrir les champs à tout le monde ou soit toutes les possibilités sont possibles. Excusez la tautologie. Fidèles auditeurs, vous êtes sur la 87.8 B1 FM dans Encre et Plume et dans nos studios, nous avons Monsieur Destin Wiragi, auteur de la revue littéraire Regarde d'ici. Nous poursuivons avec Monsieur Destin Wiragi. On a parlé de Regarde d'ici. À présent, nous allons aborder la question d'édition en RDC. Pour rappel, vous êtes éditeur de la maison d'édition Andy Books. Parlez-nous, ça a été créé depuis combien d'années? En fait, l'idée de la création des Andy Books remonte aux années 2020, 2019, 2020. Ah, c'est récent. Exactement, c'est vraiment récent. Et nous avons existé, on peut dire officiellement, avec des textes depuis 2020. Et nous avons publié nos premiers livres en 2021, en juin 2021. Donc activement, nous existons depuis 2021, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, nous n'avons que 2 ans d'existence. Andy Books poursuit quel objectif? Notre objectif, c'est toujours, comme tout éditeur d'abord, c'est de produire des œuvres littéraires riches et abouties de la littérature congolaise. Et par ricochet, faire la promotion de cette littérature qui, depuis trop longtemps, a semblé ne pas exister. Vous êtes ouvert à tout type de thèmes ou vous exploitez de thèmes bien précis? Alors, nous avons une ligne éditoriale. En fait, nous éditons des livres qui parlent principalement du changement, de la paix ou de la guerre, et aussi du leadership. Pourquoi ces choix? Les choix est fait suite à la conjoncture. Aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui croient au changement et que pour y arriver, il faudrait promouvoir toute personne, mais mettre en lumière toute personne, tout livre qui prône ces changements. Et parlant du changement, c'est les changements du narratif sur notre pays, c'est le changement de notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et les changements, c'est aussi parler de la guerre ou de la paix dont s'ouvre notre pays depuis des années. Ce sujet vous tient à cœur apparemment. Exactement, ça me tient principalement à cœur parce que je suis d'une manière ou d'une autre victime de cette guerre. On comprend mieux. Dites-nous, Monsieur Destin, que pensez-vous honnêtement à cœur ouvert du secteur d'édition en RDC? Le secteur d'édition en RDC souffre d'un problème. C'est que les éditeurs, en général, veulent à tout prix copier ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se réfère toujours aux éditeurs des éditeurs français principalement, ou bien américains, pour faire de l'édition au Congo. Or, c'est déjà une mauvaise chose. C'est déjà une pensée erronée. Alors, chaque pays a ses réalités, chaque continent a ses réalités, a ses défis, a ses histoires à elle. Et que s'il faut parler de l'édition, on devrait prendre en compte des réalités congolaises. Voilà déjà ce qui bloque
Donc d'une part d'abord cette édition. Deuxièmement, c'est aussi le moyen. Les éditeurs font avec des maigres moyens ce qu'ils peuvent. Et déjà nous sommes dans un pays où les secteurs littéraires produisent moins, ou bien à moins des fans, si je veux dire ça comme ça. On vend difficilement. Pourtant, il y aurait moyen de le faire. L'État congolais a semblé abandonner ce secteur, et c'est un secteur où, pour y sortir vivant, il faut vraiment se battre avec toutes les énergies possibles. Et comment éditer à la congolaise, puisqu'il ne faut pas copier l'étranger? Exactement. Comment éditer à la congolaise? Nous, principalement, chaque éditeur devra, avant de se lancer, devrait d'abord étudier les marchés. Qu'est-ce qui peut marcher au Congo? Tu vois, d'abord ça. Comment réfléchissent les Congolais? Voilà, autant. Est-ce que les Congolais lisent? Mais s'ils lisent quoi? Ils lisent quoi? Ils aiment lire quoi? Voilà des questions d'abord qu'on devait se poser avant. L'avez-vous fait avant l'ouverture de Antibooks? Je ne serais pas en train de me vanter ici sur votre chaîne, mais votre radio, pardon. Je dirais peut-être oui, ou l'a fait, mais il y a toujours des limites par rapport à ça. Au Congo, c'est avec un éditeur avec qui j'ai discuté, il m'a dit qu'il y avait principalement la ville de Kinshasa, il y a environ 14 millions d'habitants. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais il m'a dit que 30% seulement a étudié. Ce qui fait environ 4 millions, 5 millions de personnes qui ont étudié. Mais les 5 millions là, il y a aussi, dans les 5 millions là, il y a au moins 1% qui aiment lire. Ce qui nous fait environ 1% des 5 millions, c'est combien? C'est 500 000 personnes. Je suis nul en chiffres. Voilà. 1 million, bon, disons, on peut atteindre 500 000 personnes qui aiment lire. Mais 500 000 personnes qui aiment lire, donc on doit leur vendre des livres, 500 000 personnes. Si on vendait un livre à 500 000 personnes, c'est grandiose. Mais où trouver les 500 000 personnes? Mais comment les trouver? Voilà les défis auxquels font face les éditeurs. Des maisons d'édition. Alors, la solution serait que les éditeurs se mettent ensemble, réfléchir ensemble, pas seulement les éditeurs, mais tous les intervenants, tous les acteurs du monde des livres, notamment les auteurs, les librairies, les bibliothèques, les mécènes, les éditeurs et tout, se mettre ensemble pour voir comment mener une action commune pour y arriver. Justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez concrètement? Concrètement, c'est que nous avons un problème d'impression. D'impression, déjà. Comment ça se pose, ces problèmes d'impression? Il n'y a pas d'imprimerie en RDC? Il y en a beaucoup, mais l'impression coûte très cher. Alors, quand l'impression coûte cher, nous sommes obligés aussi de vendre les livres chers. Et déjà, le pouvoir d'achat des habitants est faible, du coup, ça bloque la vente des livres. Ça, c'est le plus grand problème. Par contre, si on pouvait avoir une impression plus ou moins, à un prix raisonnable, on pourrait aussi vendre les livres à un prix aussi raisonnable, et vu la conjoncture et le pouvoir d'achat du peuple, on pourrait vendre. Deuxièmement, c'est que le gouvernement aussi congolais devrait accompagner les éditeurs, non seulement avec des moyens financiers, mais aussi avec des politiques de promotion du livre. Par exemple, imposer aux écoles d'avoir des bibliothèques. Mais il y a des écoles qui ont des bibliothèques. Mais c'est pas une exigence du ministère de l'enseignement. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mais même les écoles qui ont des bibliothèques, moi personnellement, là où j'ai étudié, on avait une bibliothèque, mais quand il y a dedans, il n'y a que des livres des étrangers. Il y a des auteurs étrangers dedans. Il n'y a pas des livres des auteurs congolais dans nos bibliothèques. Pourquoi? Parce que ces bibliothèques-là sont financées aussi par des étrangers. Ce sont des fondations européennes qui envoient des livres ici. Normal que ce soit des livres européens. Les livres des auteurs congolais sont rares sur le marché. Ça, vous le savez. Les livres des auteurs congolais ne sont pas rares sur le marché si l'on cherche. Parce qu'il y a des éditeurs, des libraires qui ne vendent que des livres congolais, des auteurs congolais. Il y en a. Donc, c'est à l'État de réorganiser les choses.
Je ne dirais pas ça, c'est les responsabilités incombent à tout le monde, à l'État et aux intervenants du secteur littéraire. Toute chose a ses avantages et ses désavantages. Vous venez là d'évoquer les difficultés que vous rencontrez, mais quels sont les avantages? Les avantages, c'est que nous sommes en train d'apporter une brique à l'édifice de la littérature congolaise. Nous sommes fiers de contribuer à l'avancement de la littérature. Une littérature qui a depuis longtemps semblé être abandonnée, mais à laquelle nous croyons, pour laquelle nous sommes fiers. Nous tapons la poitrine pour ça. Vous êtes fier d'être éditeur, vous êtes fier d'être auteur, ça se sent par vous dire. Alors la grande question est, est-ce que les livres d'édition en RDC, ça paye ou pas? Alors, dire que ça paye, c'est un peu Peut-on vague. vivre des livres en RDC? Ah, ça, c'est la question maintenant devient claire. Peut-on vivre de son livre en RDC? Je dirais non. Je dirais non. Mais par contre, j'ai rencontré un auteur, un poète qui m'a dit que lui, il vit de sa plume en RDC. Il m'a dit, je ne sais pas comment il fait. C'est tabou de citer le nom? Comme ça, on va demander le secret à cet auteur, comment il fait. Bon, je préfère... Non, mais si ça vous dérange, ne le faites pas. Ne le faites pas, continuons. D'accord. Donc, il y a des autres... J'ai entendu cela. Mais, de part, ce que moi j'observe sur le marché, je dirais que c'est non. Il y a la vente est faible. Pour y arriver, vraiment, c'est très difficile. Il faut se sacrifier grandement. C'est un travail, vraiment, c'est un grand travail. Monsieur Destin Weragui, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir une maison d'édition concrètement en RDC? Bon, une maison d'édition en tant qu'entreprise, c'est une entreprise. Il faudrait avoir tous les documents recommandés par l'État à toutes les entreprises, notamment avoir des statuts, être enregistré au niveau de l'État, avoir tous les documents, les RCCM et tout. Et aussi, comme c'est une entreprise culturelle, il faudrait être aussi enregistré au niveau du ministère de la Culture et Arts. Ça, c'est le plus important. Et je crois oui. Parce que c'est au niveau du ministère de la Culture et Arts où on donne les autorisations de publication des œuvres littéraires. Alors, dans Andy Books, vous éditez, il y a la relecture, il y a l'impression et également la librairie. Oui, exactement ce que nous faisons. Où se trouve la librairie d'Andy Books? En fait, pour l'instant, nous avons une librairie ambulante. Nous n'avons pas un espace fixe parce que on a une politique à nous qui est celle d'aller à la rencontre du lecteur. Nous n'attendons pas que les lecteurs viennent vers nous, mais c'est nous qui allons vers les lecteurs. Alors c'est pour cette raison que nous n'avons pas un endroit fixe où nous vendons les livres et nous sommes là en train de faire une vente ambulante ci et là pour vendre. Quelles sont les conditions pour se faire éditer chez Andy Books? Nous n'avons pas de conditions particulières. Tout simplement, ce que je dirais, c'est qu'il faut bien écrire. Il faut écrire et écrire bien ces textes. Et Comment des textes, ça, il faut bien écrire? Les gens disent qu'ils écrivent bien. Comment savoir qu'on a bien écrit? Comment savoir qu'on a bien écrit? Bon, l'écriture a ses principes, hein, notamment des principes grammaticaux, orthographiques et tout. Ça, c'est un. De deux, il faudrait avoir, remplir les critères, si je peux dire ça comme ça, d'une œuvre littéraire, notamment l'originalité, l'universalité et la littérarité. C'est très important pour une œuvre littéraire. C'est déjà arrivé chez Andy Books de refuser le manuscrit des auteurs? Même pas une fois, nous recevons plusieurs manuscrits, plusieurs d'ailleurs, et chaque mois, c'est une dizaine que nous recevons, mais allez-y comprendre, nous publions 3 livres par trimestre. C'est ça votre fréquence de publication? Exactement. C'est peu, n'est-ce pas? C'est peu, oui, c'est peu, oui. Pourquoi? Parce que nous les faisons, nous voulons bien faire les choses. Et bien les faire, c'est aussi, nous les faisons avec nos moyens à bord. Si nous pouvons prendre un grand lot de livres, nous ne serons pas capables de les faire. Nous chutons déjà, fidèles auditeurs,
Avec cette dernière question, la revue littéraire Regarde ici se vend à combien et où sont procurées? Voilà, la revue littéraire se vend à un prix modique de $5 seulement. Et vous pouvez les trouver en entrant en contact avec nous directement. Je donne le numéro 09 98 85 44 50. Je répète, 09 98 85 44 50. Ou soit vous pouvez le trouver à la librairie La Hèche, au siège des écrivains du Congo, dans la commune de Bandalungwa. Encre et Plume avec Katia Dovel sur B1FM. Nous sommes déjà à la fin de cette édition consacrée à M. Destin Ouéragui et à sa revue littéraire intitulée Regarde ici. Nous allons nous séparer en beauté par la lecture d'une poésie reprise à la page 31 intitulée Je ne suis rien. Mais avant, nous vous disons, M. Destin Ouéragui, c'était un réel plaisir de vous revoir dans Encre et Plume. Merci de votre disponibilité. Merci également pour votre invitation. Chers auditeurs, suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et sur notre chaîne YouTube. À présent, place à notre poésie « Je ne suis rien ». Je suis un fou derrière un masque. De jeune homme, de bel homme, né dans l'inconnu, grandi dans les fissures du temps, je vois pâlir ces mondes insipides par ses exubérances, ses voluptés et ses profusions. J'ai l'impression d'être le seul ici, capable d'appréhender ces virus incurables qui infectent tout le monde. Mais qui suis-je? Proche du diable et de Dieu, je me fourfouille entre le bien et le mal, qui me tire à gauche et m'attire à droite. Qui suis-je? Peut-être un extraterrestre. Je ne suis ni là, je ne suis ni de la Terre, ni des planètes lointaines. Je vacille en l'air à la recherche de ma place. Suis-je peut-être un Dieu qui vit en enfer et au ciel en même temps? Suis-je le diable et l'Éternel, un ange ou un démon? Qui suis-je? Peut-être un fou ou un génie. J'invente ma vie et je la casse aussitôt. Je me construis un paradis, un havre de paix, une vie éternelle et je la détruis. La chie déçue, la maudit, la médit. Qui suis-je? Peut-être un être humain. Les germes du mal se sont ancrés en moi depuis Ève. J'ai béni et j'ai maudit, j'aime et j'ai hais, je souris et j'ai fâche, je donne et j'ai ravi, j'ai guéri et j'ai blesse, je baisse et je mords, je caresse et je gifle. Suis-je le blanc ou le noir, le matin ou le soir, la nuit ou le jour, la lune ou le soleil? Qui suis-je? Je ne suis personne. Seule mon enveloppe de viande m'éclate. Merci. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume, Encre et Plume.